roi de gloire. Acclame le roi de gloire. Si quelqu'un est dans la joie ce matin, il acclame son sauveur. Il acclame son Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous salue ce matin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soyez bénis, demeurez-le dans le nom de Jésus. Shalom à tous les serviteurs et servants de Dieu ici présents. Alléluia. Tous ceux qui nous suivent en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Demeurez bénis. Shalom à vous. Et recevez dans votre maison, dans votre demeure, le shalom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Ce matin, nous sommes à notre étude biblique, l'émission Enseignement et étude biblique APD. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 2, c'est la partie 3. Partie 3, Matthieu chapitre 2. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut rapidement rappeler ce que nous avons vu hier? Rapidement les micros. Qui se rappelle de ce que nous avons étudié hier? Ce que le Saint-Esprit nous a enseigné hier? Qui se rappelle? Allons-y rapidement. Gloire à Jésus. Rapidement. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit encore béni. Que son nom soit éternellement béni. Gloire à Jésus. Qui a le micro? Rapidement. Qu'est-ce que nous avons vu hier? Amen. En Matthieu chapitre 1, nous avons vu quoi? Oui. Amen. Yes. Hier, nous avons vu la généalogie de Jésus. Nous avons vu la généalogie de Jésus-Christ. C'est-à-dire depuis Abraham jusqu'à Jésus. Amen. Nous avons vu comment depuis Abraham jusqu'à Jésus. Oui. Nous avons vu les ascendants, c'est-à-dire les parents de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Voilà, nous avons dit que comme ça qu'il y avait eu 14 et 3 générations de... 3 séries. 3 séries, oui. De 14 générations depuis Abraham jusqu'à Jésus. Voilà. Amen. Amen. La première génération est partie d'où? D'Abraham, non, je crois. Oui, d'Abraham jusqu'à David. D'Abraham jusqu'à David. D'Abraham jusqu'à David. Et la deuxième? La deuxième de David à la déportation. Oui, ça est bon. Et la troisième, acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour lui. Au moins il a essayé, au moins il a commencé. Et quand il commence, il faut terminer. Amen. La Bible dit en Genèse 2, verset 2, quand Dieu commence, il termine. Et en tant que ses enfants, nous devons faire comme lui. Gloire à Jésus. Allons-y rapidement. La troisième série de générations, la troisième, elle est partie de qui? Oui. De la déportation jusqu'à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et hier, nous avons expliqué ce que c'était que la déportation. Allons-y. Qui d'autre a reçu quelque chose hier? Qui d'autre a compris quelque chose? En Matthieu chapitre 1, oui. Qui d'autre? Gloire à Jésus. Yes. Concernant la déportation. Concernant la déportation, nous avons appris que la déportation signifie qu'il y a un roi étranger. Il y a un roi étranger qui est venu régner sur Israël. Oui. Mais et si. Abaisse un peu. Il y a un roi étranger qui est venu régner sur Israël. Nous avons vu qu'il y a un roi étranger qui était venu régner sur Israël. Mais avant le roi étranger, il y a eu qui d'abord? Il y a eu Dieu d'abord. Dieu lui-même. Après Dieu est fatigué d'avoir Dieu même comme roi. Oui. Ils se sont dit fatigués d'avoir Dieu comme roi. Est-ce que quelqu'un peut se fatiguer de Dieu? Est-ce que Dieu est fatigant? Non. Est-ce que Dieu est embêtant? Non. Est-ce que Dieu peut nous donner des charges qui sont au-dessus de nos forces? L'Éternel Dieu lui-même, il a dit, je ne vous enverrai jamais des épreuves qui sont au-delà de vos forces. Donc comment un homme peut être en relation avec Dieu? Comment un homme peut être guidé par Dieu et puis être fatigué de Dieu? Alléluia. Amen. On ne peut jamais se fatiguer de Dieu parce que Dieu ne fatigue pas. Gloire à Jésus. Amen. Quand Dieu dirige, il est le meilleur dirigeant. Donc ces hommes-là qui s'étaient fatigués de la gouvernance de Dieu, quelle était leur mentalité, quelle était leur pensée? Un homme peut-il se fatiguer d'être dirigé par Dieu? Comme si Dieu nous fatiguait. Ça veut dire eux-mêmes, ils avaient des pensées pour
Ils avaient de mauvaises pensées. Ils avaient des pensées de rébellion. Dieu même, tu ne le vois même pas. Comment il peut te fatiguer? Il passe par les prophètes, il te donne des instructions, des directives, mais qui sont plaisants. Amen. Qui sont intéressants, qui te font du bien, qui te bénissent. Mais comment on peut se fatiguer de Dieu? C'est-à-dire ce peuple-là même était un peuple rebelle, un peuple insoumis, un peuple qui n'était pas bon. Gloire à Jésus. Ils disent à Samuel, on est fatigué d'être gouverné par Dieu. Établis sur nous, comme toutes les nations de la terre, des rois humains. Ils veulent voir des hommes les diriger. Est-ce que tu connais la gouvernance d'un homme? Alléluia. Dieu a dit, Samuel, dis-leur que quand ils auront comme roi un homme, il va prendre leurs filles, il va prendre leurs enfants pour faire ses garde-corps. Alléluia. Quand le roi marche, leurs enfants courront derrière le roi. Amen. Alléluia. Amen. Il les a mis en garde. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, on veut ça quand même. On veut roi humain. Comme toutes les nations de la terre ont des hommes qui les dirigent. Nous, on veut l'homme. On ne veut plus Dieu. Dieu a dit à Samuel, c'est pas toi qui rejette, toi le prophète, c'est moi qui rejette. Donc, fais ce qu'ils ont dit. Et finalement, Dieu établit sur eux le roi Saül. Au début, le roi Saül a bien commencé. Il était obéissant. Et à la longue, il a commencé à désobéir à Dieu. La Bible dit quoi? Ecclésiaste 7, verset 6. David dit quoi? Amen, amen. Amen, amen. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est pas le début qui commence, qui compte. C'est pas le début qui compte. Alléluia. C'est pas le début qui est le plus important. Quand tu commences bien, il faut bien continuer. Alléluia. Il faut persévérer dans cet état-là. Et il faut bien achever. Mais Saül a bien commencé, mais il a mal terminé. Il n'obéissait plus à Dieu. Gloire à Jésus. Et Dieu le rejeta. Et Dieu dit à Samuel, va à Bethléem, chez mon serviteur Isaïe, qu'on appelle aussi Jessé. Alléluia. Tu trouveras parmi ses fils un que j'ai élu. Alléluia. Tu loindras comme le nouveau roi d'Israël, comme le deuxième roi d'Israël. Et David a été choisi. David fut le plus grand roi d'Israël. Gloire à Jésus. Et après David, son fils Salomon, que David a eu avec la femme d'Uri, qu'il avait épousée par la suite. Ils ont eu Salomon. Et Salomon a remplacé son père. Mais Salomon a aimé tellement les femmes étrangères. C'est pourquoi la Bible nous dit en Deutéronome 7, verset 3, vous ne vous unirez point à ces peuples-là. Vous ne prendrez point vos filles pour leurs fils, ni leurs fils pour vos filles. Amen. Amen, amen. Ça veut dire, chrétien ne se marie pas avec un païen. Chrétien ne se marie jamais avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Est-ce que vous comprenez très bien? Un enfant de Dieu, un chrétien, ne s'unit jamais, ne se marie pas, ne rentre pas dans les liens du mariage avec un homme qui ne connaît pas Jésus. Fut-il beau, fut-il je ne sais pas quoi, même si son nez est long, même s'il a couronne, mais je ne sais pas quoi, tu ne dois jamais l'épouser. Les chrétiens sont appelés à s'unir à des chrétiens, à des gens qui connaissent Christ, qui ont reçu Christ, qui l'ont accepté dans leur vie, qui croient en lui et qui marchent en nouveauté de vie. Amen, amen. Ensuite, des personnes qui ont la crainte de Dieu. Il faut d'abord qu'ils connaissent Jésus. Mais ce n'est pas suffisant. S'ils connaissent Jésus, il faut qu'il ait la crainte de Dieu. Gloire à Jésus. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, on dit, voici ce que dit les Écritures. Oh, attends, laisse-nous respirer là. Voici ce que la parole de Dieu dit. Oh, attends. Alléluia. Il ne se conforme pas aux écrits. Oh, tout l'univers a été créé par la parole de Dieu. Tout ce que vous voyez là, ça a été créé par la parole de Dieu. Et tout est dirigé et conduit par la parole de Dieu. Alléluia. Sans la parole de Dieu, le monde ne peut pas exister, ne peut pas fonctionner, ou sera dans un désordre pas possible. Tout est dirigé par la parole de Dieu.
Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Donc lorsque Salomon vient maintenant, il prend des femmes étrangères. Et les femmes étrangères égarent son cœur. Quand Dieu nous dit de ne pas prendre des femmes étrangères, un jour mon fils m'a dit, mais papa, toujours tu enseignes que on ne doit pas prendre femme étrangère, mais toi-même tu as pris une femme béninoise. Béninois là, nous on est ivoiriens, ça c'est étranger. Il a dit, il ne s'agit pas de ça. Quand on dit une femme étrangère, c'est une femme qui n'a pas le même Dieu que toi, qui n'adore pas le même Dieu que toi. Elle peut être béninoise, malienne, togolaise, burkinabé, alléluia, italienne, française, allemande. Mais si elle n'a pas le même Dieu que toi, Dieu dit c'est une femme étrangère. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur si tu comprends. Et donc on a dit que sous lui, alléluia, Dieu a dit, comme j'ai alliance avec ton père David, je ne vais pas diviser le royaume d'Israël en deux. Mais ça sera sous ton fils. Et quand le fils de Salomon, Roboam, est monté au pouvoir, Dieu créa le schisme, la division du royaume d'Israël en deux. Le royaume du nord et le royaume du sud. Amen. Un royaume qui était uni, qui était un, il a été divisé. À cause de quoi? À cause du péché. Le péché divise. Le péché crée la division. Le péché crée la séparation. Entre les familles, entre les frères, entre les soeurs. Le péché divise. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur si tu comprends. C'était les seules leçons d'hier. C'est fini pour les leçons. On avait retenu quoi? C'est fini. Quelqu'un veut parler? Oui, d'accord. Donc ils sont quittés au roi Dieu pour arriver à un roi humain. Ils sont quittés au roi Dieu pour arriver à des rois humains. Est-ce que le roi humain est mieux que le roi Dieu? Aïe, est-ce que l'homme peut diriger plus que Dieu? Est-ce que l'homme peut gouverner mieux que Dieu? Aïe, il devait bénir Dieu pour dire, Seigneur, on est dans la joie de t'avoir comme notre roi. Les autres nations ont des rois humains, mais vous avez l'Éternel, le créateur de l'univers. Ils devaient s'estimer heureux, mais ils l'ont rejeté. Allons-y. Et après le schisme, il y a eu 20 rois. Environ 20 rois au nord. Et 20 rois au sud. 20 rois au sud. Et dans le royaume, là où il y avait 10 tribus, le royaume d'Israël, il n'y avait pas un seul roi qui a obéi à Dieu. Il y a même eux tous, ils ont désobéi à Dieu. Mais dans Juda, il y a eu environ 3 qui ont obéi à Dieu. Non, plus de 3. C'était à peu près 7. 7 rois sur les 20 rois, 7. Mais regardez le 20 et puis 7. Ça dit, ils n'étaient même pas beaucoup ceux qui ont obéi à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Et ils sont quittés aux rois humains qui sont Dieu de leur dit, pays. Dieu dit, puisque vous-même vos frères vous dirigent et que vous ne voulez pas, je vais envoyer maintenant des rois étrangers. Et c'est comme ça. Ça veut dire un roi venu d'ailleurs. Et c'est comme ça Dieu a fait régner Nebuchadnezzar à Juda, en Israël. Et puis il a captivé Israël pour déporter Israël dans son pays à Babylone. Et c'est comme ça les Israélites ont été dominés par Nebuchadnezzar et par les autres rois aussi. Jusqu'à ce que la déportation finisse. Et on arrive maintenant à Christ. Amen. Acclamons la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Quelqu'un d'autre a retenu quelque chose hier? Oui, donnez à la servante de Dieu. Gloire à Jésus. On a été richement bénis hier par l'étude biblique. Nous avons été richement bénis hier. Dieu nous a fait du bien. Comme d'habitude, tous les jours, le Seigneur est fidèle. Il est toujours présent et il nous nourrit par sa parole. Oui, allons-y, servant de Dieu. Oui, micro. Gloire à Dieu. Yes. Comme le serviteur l'a dit tout à l'heure, nous avons aussi vu la naissance de Jésus-Christ. Nous avons vu la naissance, la venue de Jésus. D'accord. Et nous avons vu que Marie étant vierge, et qui était fiancée, que le Saint-Esprit l'a couvrie et elle est tombée enceinte. D'accord. Et par la suite, nous avons vu que son fiancé, vu qu'il n'avait pas eu de rapport avec elle, il voulait la laisser. Mais le Seigneur s'est révélé à lui. Yes. Et il l'a gardé. Et le Seigneur lui a dit que cet enfant va sauver le monde, que c'est mon enfant. Le Seigneur lui a dit que c'était son enfant, qu'il devait la garder. Et le texte nous dit que
Joseph a obéi. Amen. Il a gardé Marie, sa fiancée, jusqu'à ce qu'elle enfante. Et que après quoi, le Seigneur a donné l'ordre qu'il pouvait aller avec elle. Amen, amen. Donc Dieu a dit, il ne faut pas aller avec elle jusqu'à ce qu'elle accouche. Ce qui veut dire quoi? Hier, ce qu'on a vu, Dieu dit, ne va pas avec elle jusqu'à ce qu'elle mette au monde l'enfant. Amen. Ça veut dire quoi? Si on dit, il ne faut pas faire chose jusqu'à ce temps, ça veut dire quoi? Dieu avait donné, ça veut dire après ce délai, oui. Dieu avait donné une instruction à Joseph. D'accord. Que Joseph a obéi. D'accord. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu dit, ne la touche pas jusqu'à ce qu'elle l'accouche. Ça veut dire quoi? Si elle a fini d'accoucher, comme c'est ta femme, tu peux aller avec elle. C'est ça. Amen. Et ils ont eu beaucoup d'enfants. C'est ce qu'on avait vu hier. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je pense que c'est fini les leçons. Donc on va méditer le texte. Acclamons le Seigneur. On va méditer le texte d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons méditer, nous allons étudier Matthieu chapitre 2. Quelqu'un prend sa Bible, on va lire rapidement. Rapidement, Matthieu chapitre 2. Je lis la parole du Seigneur avec respect à partir du verset 1. La Bible dit quoi? La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Alléluia. Amen, amen. Je vais lire le verset 2 en même temps. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Alléluia. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Gloire à Jésus. Amen, amen. La Bible dit Jésus est né à Bethléem. Bethléem, ça signifie en hébreu, vous savez que Beth c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébreu. Alléluia. Mais Beth même signifie maison. Alléluia. Et Léem c'est la maison du pain. La maison du pain c'est quoi? C'est l'image de quoi? L'image de la boulanger. C'est-à-dire pain ne manque pas là-bas. Il y a toujours du pain là-bas. Bethléem symbolise la maison du pain. Gloire à Jésus. La Bible dit Jésus est né à Bethléem. Vous savez, Bethléem, c'est un village de la Judée. Gloire à Jésus, au sud. C'est un village de la Judée. Et notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, le grand roi, n'est pas né à New York. Il n'est pas né dans une ville avec des gratte-ciels. Il est né au village. Il est né à Bethléem en Judée. Gloire à Jésus. La Bible dit, quand il est né, la Bible dit, il est né au temps d'Hérode. Quand la Bible parle d'Hérode, il s'agit de Hérode le Grand. Il y a eu plusieurs Hérodes que nous allons étudier. Alléluia. Mais il s'agissait de Hérode le Grand. Hérode, le plus grand des Hérodes. Il y a eu plusieurs Hérodes. C'est le plus grand des Hérodes. Sous lui, le Seigneur Jésus-Christ est né. Gloire à Jésus. La Bible dit au temps du roi Hérode. Alléluia. Voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Gloire à Jésus. Jésus est né à Bethléem et les mages d'Orient arrivent. Un mage c'est qui? C'est qui un mage? Alléluia. Oui. Un mage c'est un magicien. Elle dit un mage c'est un magicien. Qui d'autre? Oui. C'est ça, un mage c'est un magicien, oui. Un mage c'est qui? Oui. Un astrologue. Un astrologue. Un mage c'est un astrologue. Alléluia. Dans mage, un mage c'est encore qui? Acclamons la parole du Seigneur. Elle dit un mage c'est un sorcier. Gloire à Jésus. Dans mage, le mage c'est un sage. Alléluia, c'est un savant. C'est un astrologue. Alléluia. C'est un féticheur. C'est un sorcier. La Bible dit, alors quand Jésus est né des mages d'Orient, les mages d'Orient, ce sont des mages qui sont quittés où? En Orient, à l'est. Ils sont quittés en Orient, à l'est, et ils arrivaient à Jérusalem. C'était un très long voyage. Alléluia. C'était un très long voyage. Et ils sont arrivés à Jérusalem, qui est la capitale de la Judée. Alléluia. Et la Bible dit, il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. La Bible dit, Jésus est né et des mages d'Orient. Les mages, ce sont des astrologues. Alléluia. C'est des spécialistes qui étudient les étoiles.
ils sont spécialisés dans les étoiles. Ça c'est une petite étoile, ça c'est une moyenne étoile, ça c'est une grande étoile. C'est des spécialistes de l'étude des étoiles. Alléluia. Des temps. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ils arrivent, ils vont à Jérusalem et ils demandent, mais où est le roi des Juifs qui vient de naître? Waouh! Quelle information! Quelle information! Gloire à Jésus. En Israël, il y avait déjà un roi qui était Hérode le Grand. Il y avait déjà un roi en Judée. C'était Hérode le Grand. Et vous imaginez, on vient, on pose une question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Cette information va susciter un trouble dans la ville. Alléluia. Ça va susciter une panique dans la ville. Ils disent, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Les mages disent quoi? Ils ont vu son étoile. Gloire à Jésus. Cette information suscite un trouble. Pourquoi? Parce que est-ce que la Judée est vide? Est-ce que la Judée est sans gouvernance? Est-ce qu'il n'y a pas un dirigeant dans la Judée? Est-ce qu'il n'y a pas un roi en Judée? Il y a un roi qui s'appelle Hérode le Grand. Et on vient, on donne une information, on dit, le roi des Juifs vient de naître. Mais Hérode dirige les Juifs. Gloire à Jésus. Et on dit, leur roi vient de naître. Alléluia. Cette information va perturber deux groupes. Gloire à Jésus. Vous savez que dans les nations, dans les pays, il y a des gens qui sont dirigés et il y a des gens qui dirigent. N'est-ce pas? Surtout qu'en ce temps-là, Israël était sous domination romaine. Alléluia. Il y a eu 4 empires qu'on va étudier. Israël était sous domination romaine. Il y a eu d'abord la domination des Babyloniens avec la première déportation. Alléluia. Des Babyloniens avec Nebuchadnezzar. Après les Babyloniens est venue la domination des Perses et des Mèdes. Alléluia. Les Perses, c'est l'ancien nom de l'Iran. Oui. Donc Babylone a dirigé. Babylone, c'est l'image, le symbole de l'Irak. Donc Irak a déjà dirigé le monde entier. Quand Babylone a dirigé, ça dit l'Irak a déjà dirigé le monde entier. Après l'Irak est venu les Mèdes et les Perses. Les Perses c'est l'Iran. Donc les Iraniens ont déjà dirigé le monde entier. Ils ont déjà gouverné les Perses. L'empire perse a dirigé. Après l'empire perse est venu maintenant l'empire grec. L'empire grec est venu remplacer l'empire perse. Gloire à Jésus. C'est pourquoi vous voyez que la Bible, le Nouveau Testament, est écrit en grec et en araméen, qui était l'ethnie de Jésus. Alléluia, l'araméen. Jésus parlait à l'araméen. Quand il a dit, Eli, Eli, lama sabatani. Alléluia, c'était l'araméen. Il dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ici, dans cette situation? Gloire à Jésus. Donc, les Grecs ont dirigé aussi, l'empire grec a dirigé aussi. Les mêmes Juifs, les mêmes Israéliens, ils ont été dirigés par les Grecs. C'est les Grecs qui ont enseigné leurs enfants en grec. De la manière, une nation, quand tu as été colonisé, tu as été dirigé par un peuple, tu parles sa langue. Nous aujourd'hui, les Ivoiriens, on parle quelle langue? Est-ce qu'on parle BT? De manière officielle, à l'école, partout, c'est BT on parle, c'est Djoula on parle, c'est Agni, Baoulé, on parle quoi? Le français. Parce qu'on a été colonisé par la France. Gloire à Jésus. Donc en ce temps-là, les Grecs ont dirigé aussi les Juifs, ils ont dirigé Israël. Amen. Et ce sont des maîtres grecs qui enseignaient les enfants israélites, qui étaient comme on appelle les répétiteurs, les enseignants de maison là. Et c'est pourquoi le Nouveau Testament a été écrit en grec. Parce que l'empire grec a dirigé. Après l'empire grec est venu maintenant l'empire romain qui a remplacé l'empire grec. Gloire à Jésus. Et donc au temps de Jésus est né sous la domination romaine. Et comment les colons agissent? En général, vous le savez, les colons, ils prennent des nationaux. Ils prennent des nationaux et ils les établissent. Hérode a été établi par la Rome pour dire qu'il faut diriger à notre faveur. Donc quand Jésus est né sous Hérode, voici le roi Hérode qui dirige maintenant la Judée. Et on vient lui annoncer, dans toute la ville de Jérusalem que le roi des Juifs vient de naître. Pendant que les Juifs sont sous domination romaine. Ça veut dire quoi? Votre roi vient de naître. Il y a un premier camp qui va se réjouir. Ah, notre roi est venu. Le Messie est venu. Mais il y a un camp qui ne sera pas dans la joie. Lorsqu'on parle d'un nouveau roi, le roi qui régnait avec sa famille, avec tous ceux qui sont avec lui, ceux qui profitent,
ceux qui ont les avantages, quand ils attendent qu'il y a un autre qui est venu, ils ne seront pas dans la joie. Cette information va les troubler. Donc la Bible dit que les mages sont venus. Un mage en temps normal, c'est un sage. Un mage en temps normal, c'est un savant. Alléluia. Un sage, c'est qui? Amen, amen. Donc ces sages, ces savants-là viennent et ils donnent une information. Où est le roi des Juifs qui vient de naître, il se promène à... Où il est? Où est le... Aïe. Une information quoi? C'est une information sensible. Ça veut dire quoi? Une information qui est capable, alléluia, d'entraîner des réactions, qui est capable d'entraîner du trouble. Est-ce une information qu'on vient donner ça comme ça? Est-ce qu'on vient pour demander à tout le monde, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ça veut dire, tu es en train de dire, il y a un nouveau roi qui est venu, il vient de naître. Gloire à Jésus. Est-ce que les mages ont usé de sagesse? Ils viennent donner une information sensible comme ça. Alléluia. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Quand nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Une étoile c'est quoi? Nous avons vu son étoile en Orient. Une étoile c'est quoi? Qui connaît une étoile? On a déjà étudié dans le livre de Genèse les luminaires. Il y a les grands, les petits, alléluia, et les étoiles. Gloire à Jésus. Amen, amen. Une étoile est quoi? C'est un astre brillant. Alléluia. C'est aussi un luminaire. Ça éclaire, ça brille. Gloire à Jésus. Les mages disent, ils ont vu l'étoile de Jésus en Orient. Aïe, Jésus est né à Jérusalem. Et depuis l'Orient, on voit son étoile. Dieu est en train de nous expliquer quelque chose. Dieu est en train de nous enseigner quelque chose. Vous savez, tout ce qui existe, il y a deux mondes. En Genèse 1:1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et Dieu créa aussi la terre. Les cieux, c'est l'image du monde spirituel. Et la terre, c'est l'image du monde physique. Gloire à Jésus. Par cet enseignement, Dieu est en train, le Saint-Esprit est en train de nous enseigner que tout ce qui est sur la terre, dans le monde physique, a une représentation au ciel, a une représentation dans le monde spirituel. Un homme vient au monde sur la terre et son étoile sort dans le ciel. Alléluia. Son étoile commence à briller. Tout ce qui est sur la terre a une représentation au ciel. Nous, en tant que peuple de Dieu, en tant que peuple élu de Dieu, à quoi cela doit nous amener? Qu'est-ce que cela nous enseigne? Ça veut dire que nous devons faire attention, parce que tout ce qui est dans le physique a sa représentation. Tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il est un enfant de lumière, de la vérité et de l'amour. Maintenant, si l'enfant de Dieu pose des actes, alléluia, qui sont des actes des ténèbres, Jésus avait dit, un bon arbre produit toujours du bon fruit, oui, et les mauvais arbres produisent de mauvais fruits. Jésus dit, un bon arbre ne peut pas produire mauvais fruits. Et un mauvais arbre ne peut pas non plus produire un bon fruit. Jésus est en train de nous expliquer les lois spirituelles, parce que Jésus est le maître du spirit. Maintenant, si toi tu es enfant de Dieu et que tu produis de mauvais fruits, tes représentations seront où? Alléluia. C'est-à-dire, quand nous produisons des œuvres, alléluia, si c'est de bonnes œuvres, c'est représenté dans le monde spirituel de Dieu. Amen, amen. C'est représenté là-bas. Mais s'il y a de mauvaises œuvres, c'est représenté où? Dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi Dieu nous dit, alléluia, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, alléluia, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, si nous produisons la colère sera représentée où? Chez Dieu. La colère sera représentée où? Chez Satan là-bas. Si nous produisons les rancunes, les rancœurs, la méchanceté, qui s'identifie à la méchanceté? Le diable. Donc la méchanceté, si un enfant de Dieu produit la méchanceté, ça sera représenté où? Si tu produis l'adultère, ça sera représenté où? Chez Satan. Alléluia. Si un enfant de Dieu est dans l'église, mais il a des copains, copines, il a des go, des gars. Go et gars, est-ce que ça vient de Jésus? Est-ce que copain, copine vient de Jésus? Donc, celui qui est dans l'église dit, je suis un chrétien évangélique. Il est dans l'église, mais il a des go. Il a des gars, les pasteurs sont là. Ils voient, ils ne parlent pas.
On le prend sans le baptiser. Ah, c'est un frère en Christ, on va le baptiser. Pourtant, il a go. Pourtant, il a ga. Est-ce qu'en Jésus, il y a go, il y a ga? Donc, go et ga, là, ça sera représenté où? Au ciel chez Jésus, dans la présence de Dieu. Ça sera représenté où? Chez Satan. C'est pourquoi plusieurs, la Bible dit que plusieurs seront étonnés. Quand Jésus va revenir, il va dire, je ne vous ai jamais connu. Et ils vont dire, ah, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? On a fait délivrance en ton nom. Au nom de Jésus. On a fait des miracles, des signes, des prodiges en ton nom. Jésus va dire, je ne vous ai jamais... Pourquoi Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu? Ils seront étonnés. Jésus dit, il y a beaucoup qui seront étonnés. Pourquoi Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu? Pourquoi Jésus va dire ça? Parce que quand il y a go et puis ga, ça ne peut jamais se représenter dans le ciel de Dieu. Ça ne sera jamais représenté dans le ciel de Dieu. Ça va toujours se représenter chez le diable. Et quand Jésus va venir, il va dire, mais tu n'as aucune représentation chez moi là-bas. Tu n'as aucune œuvre là-bas. Tu n'as rien là. Je ne vois pas, je ne te vois pas là-bas. Alléluia. Et c'est pourquoi vous avez vu que quand l'homme riche est mort, l'homme riche qui a vécu sa vie dans l'abondance, dans la luxure, dans le luxe, et qui ne se pas soucier de son créateur. Il y a des gens, ils ont plein d'argent sur la terre. Ils ne se soucient pas qu'il y a un être qui les a créés. Ils vivent dans l'abondance, dans le luxe, dans les grosses voitures, dans les grosses villas. Ils ne se soucient pas que quelqu'un les a créés. Alléluia. Et l'homme riche dans la Bible était comme ça. Même jusqu'à Dieu a envoyé le pauvre Lazare à sa porte. Il regarde le pauvre. Alléluia. Les chiens même viennent lécher les plaies de Lazare. Quand un pauvre est à ta porte, il a besoin de quoi? Il a besoin de soutien. Il a besoin de secours. Tu peux prendre un peu de ta nourriture puisque tu es riche. Un riche, il a quoi? Il a beaucoup de nourriture. Les choses sont en abondance chez lui. Mais il pouvait venir donner un peu à manger de temps en temps. Il ne s'est pas soucié de son créateur et des créatures que le créateur a fait venir. Voilà, quand il est mort, toutes ses œuvres avaient été représentées dans le monde des ténèbres. Donc qui est venu le chercher? Les démons sont venus le chercher pour l'emmener dans le séjour des morts. Ils sont allés l'emmener, alléluia, dans le séjour des morts. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Ensuite est venue la mort du pauvre Lazare. Quand le pauvre Lazare est décédé, alléluia, qui est venu chercher Lazare? Toutes les actions que Lazare avait posées avaient leur représentation dans le royaume de Dieu, au ciel là-bas. Donc, c'est comme ça que ça se passe dans le spirituel. Tes œuvres sont représentées. Tes actions sont représentées. Tes pensées sont représentées. Alléluia. Tout ce que nous faisons, il y a une représentation au ciel. C'est ça l'enseignement de l'étoile. L'enseignement de l'étoile ne veut pas dire qu'on doit faire comme les astrologues pour commencer à étudier les étoiles. Ça veut dire que tout ce qui apparaît sur la terre a une représentation au... Maintenant, il y a le ciel de Dieu et il y a le monde des ténèbres où tes œuvres sont représentées, où tes actions sont représentées. Nous, en tant que des enfants de Dieu, nous devons veiller sur notre vie. C'est pourquoi la Bible dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Nous sommes appelés par Dieu à travailler avec notre salut avec crainte et tremblement. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. La Bible dit dans le verset 2, alléluia, il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Un homme né, étoile apparaît. Un homme est venu, étoile apparaît là-bas. Nous avons une représentation au ciel. Maintenant, ça dépend. C'est dans quel ciel toi tu as ta représentation. Parce qu'il y a le troisième ciel et il y a le deuxième ciel. Il y a la demeure de Dieu et il y a la demeure des démons. Où toi tu es représenté? Où tes œuvres sont-elles représentées? Faisons attention. Tout ce qu'un enfant de Dieu fait, il doit comprendre cet enseignement pour savoir que ça fera une représentation là. Tu ne pourras pas discuter. Tu ne pourras pas dire, ah, j'ai toujours servi le Seigneur. Mais si tu as servi le Seigneur, pourquoi tes représentations se trouvent dans le monde des ténèbres? Pourquoi tes œuvres sont représentées plutôt dans le monde des ténèbres? Quelqu'un comprend l'enseignement? Commence à acclamer le Seigneur si tu comprends. Il dit, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Gloire à Jésus. Alléluia.
Alléluia. Adorer, c'est quoi? L'adoration. C'est pourquoi la Bible dit en Jean 4, l'adoration en esprit. L'adoration en esprit, ça veut dire tout acte qu'un homme pose, gloire à Jésus, est une adoration. Toute action, nos paroles sont une adoration. Nos pensées sont une adoration. Alléluia. Alléluia. Nos déplacements sont une adoration. Tout ce que nous faisons, c'est une adoration. Gloire à Jésus. Les mages disent, on est venu pour l'adorer. Amen, amen. Quand tu parles, est-ce que ça adore Dieu? Alléluia. Tes pensées, est-ce que ça adore Dieu? Quelle est la nature de nos actions? Quelle est la nature de nos pensées? Gloire à Jésus. Amen, amen. Quand tu convoites une femme, c'est une adoration. Mais ça adore qui? Ça adore Satan. Quand il y a de mauvaises pensées, ça adore qui? Ça adore Satan. Toutes les actions des hommes sont une adoration. Quand tu méprises ton frère, est-ce que c'est Jésus qui est glorifié? Est-ce que c'est Jésus qui est adoré? Quand tu méprises ta soeur, qui est adoré? Satan. Gloire à Jésus. Amen, amen. Le mensonge, c'est une adoration adressée à qui? À Satan, le père du mensonge. Le papa de tous les menteurs. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend très bien? Quelqu'un comprend très bien? Alléluia. Toutes nos actions sont une adoration. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, il dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jésus parle des vrais adorateurs. Quand Jésus parle de vrais, ça veut dire qu'il y a aussi des faux adorateurs. Si Jésus parle de vrais adorateurs, c'est qu'il y en a de faux. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus dit, l'heure vient. Et cette heure est déjà là. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même était déjà l'adoration en esprit. Gloire à Jésus. Il dit, cette heure là, c'est maintenant, mais ça a été là. Parce que Jésus était déjà présent. Amen. Où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Quelles sont nos actions chrétiennes? Quelles sont les actions que nous posons? Souvenons-nous toujours, pendant que nous servons le Seigneur. Alléluia. Si tes actions, alléluia, ne glorifient pas Jésus, n'honorent pas Jésus, mais au contraire crucifient Jésus davantage, tu es en train d'adorer le diable. Même si tu es chrétien évangélique. Les gens aiment beaucoup, je suis chrétien évangélique. Des nations, chrétiens rachetés, des églises de la puissance du Saint-Esprit, nés de nouveau dans la foi chrétienne, des hommes qui adorent Dieu tout le temps et éternellement. Les églises ont des noms, hein? Les communautés ont des noms. Alléluia. Alléluia. J'ai une fois vu une communauté qui s'appelle Communauté des imitateurs de Jésus. Ah, toi tu imites Jésus. Il faut faire comme il a fait. Jésus est notre maître, nous sommes ses disciples. Il faut faire comme il a fait. Si tu es vraiment un imitateur, on porte des noms. Communauté, église évangélique, des haïs. C'est pas ça le diable regarde. Le diable regarde quelles sont tes œuvres. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit, c'est les œuvres. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quelle est ton adoration? Glorifie-t-elle le ciel de Dieu ou glorifie-t-elle le diable? Les mages disent, nous sommes venus pour l'adorer. Toute action posée par un homme est une adoration. Maintenant, c'est à savoir quel camp ton adoration adore. Alléluia. Vers quel camp ton adoration se tourne-t-elle, se porte-t-elle, tes actions? Elle se tourne vers quel camp? Elle glorifie quel camp? Quelqu'un a bien compris? Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Dans le verset 3, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Tout Jérusalem avec lui. Je vous ai dit, cette information allait apporter le trouble dans les deux camps. Tous ceux qui étaient au pouvoir, qui régnaient. Celui qui est au pouvoir, il fait quoi? Un roi, il fait quoi? Il règne. Et il a des personnes avec qui il règne. Et qui profitent. Et qui ont les avantages. Donc quand on parle d'un nouveau roi, eux ils sont troublés. Il s'est dit, ah, donc quelqu'un va nous remplacer. Hérode en premier. Donc Hérode fut troublé et tout Jérusalem fut troublé avec lui. Amen, amen.
Amen, amen. Israël se disait, aïe, donc le Messie est venu, notre sauveur est venu. Un Messie c'est qui? Messie c'est un sauveur, alléluia. C'est un envoyé, alléluia, qui est amené pour sauver. Messie veut dire oint, ça veut dire le Christ. Alléluia. Pour nous les chrétiens, notre Messie c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il est déjà venu. Et il reviendra encore. Alléluia. Il est déjà venu pour accomplir l'œuvre de salut. Et il est reparti pour nous préparer une place. Il dit quand il aura préparé, il viendra nous chercher afin que là où il est, nous aussi nous soyons avec. Et nous savons qu'il ne mange jamais. On sait qu'il va venir nous chercher. Il viendra chercher son église. Il viendra chercher son église. Gloire à Jésus. Amen, amen. La Bible dit tout Jérusalem. Donc, Israël, quand ils ont entendu ça, il y a certains qui se disent, ah, le Messie est venu pour nous sauver. Gloire à Jésus. Pourquoi Israël attendait à un Messie? Israël était sous domination romaine. Donc quand un peuple, une nation étrangère domine un peuple, le peuple soupire après la libération, après la délivrance. Dans le secret, il est là. Et à quand la délivrance? Quand allons-nous être délivrés? Tout peuple c'est comme ça. Tout peuple qui est dominé recherche la délivrance, recherche la libération. Donc Israël se disait que Jésus, Jésus c'est le Messie. Ah donc Jésus va venir, mais s'il vient là, il va avoir quoi? Quel était leur problème selon eux, physiquement? Quel était le problème d'Israël, physiquement, selon eux? Enlever les dominateurs pour qu'ils soient enfin libres. Donc ils pensaient à un roi qui a venu comme Goliath, comme un homme musclé, bâti bien, fort. Il va venir épée, chasser les Romains. Hey, Romains, dégagez. Il fait un combat, il les chasse. Ils s'attendaient, mais Jésus, quand Jésus est venu, Jésus était mince comme ça. Il dit, je vous aime, je vous salue, soyez bénis. Vous savez, venez écouter la parole de Dieu. Il dit, aïe, c'est notre Messie la guerre. Lui là, fiengal, il peut faire quoi? Il peut même pas combattre les Romains. En plus, il est là, il enseigne la parole de Dieu. Souvent dit, vous comprenez? C'est ça, Israël, les Juifs ont rejeté Jésus. C'est pas lui là, nous on attend un guerrier. Mais ils ne savent pas que Jésus est le plus grand guerrier de l'uni. Il est le plus grand combattant. Il est le puissant guerrier. Alléluia. Il est le grand roi. Ils ne savaient pas ça. Eux, ils voulaient comme les hommes d'aujourd'hui, quand on veut que Dieu vienne régler nos problèmes matériels, nos problèmes physiques. Je vais me marier. Je vais avoir beaucoup d'argent. Je vais avoir maison. Je vais avoir voiture. C'est ça la préoccupation de l'homme. La Bible dit rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste, Dieu n'appelle pas ça bénédiction, il appelle ça le reste. Le reste, ça va nous suivre et nous poursuivre. Quelqu'un comprend? Aujourd'hui, les hommes pensent que leur problème, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de villas. Ils n'ont pas assez de voitures, ils n'ont pas assez de millions en banque. C'est pas ça ton problème. Quand Dieu a envoyé Jésus, alléluia, il a envoyé son fils, c'était pour racheter l'humanité de leur pays. Hier, nous avons vu un texte, on a dit quoi? Quand on a annoncé à Marie qu'elle aura un fils, on a dit quoi? C'est lui qui viendra délivrer, il viendra sauver son peuple des Romains, des dominateurs. Il s'agit du péché. Ben, Dieu sait que le plus gros problème de l'homme, c'est le péché. Parce que c'est le péché qui attire les démons, attire les malédictions, attire les malheurs, attire la souffrance, attire les maladies. C'est le péché qui attire tout cela sur l'homme. Et c'est le péché qui fait entrer les démons. Le péché et les mauvais caractères qui fait entrer les démons dans le corps des hommes. Et le ministère des démons dans la vie des hommes, en Jean 10, c'est quoi? Ils viennent pour voler, égorger et détruire. Selon Dieu, c'est ceux-là qui sont problème pour nous. C'est le péché. Mais Israël se disait que Dieu envoie le Messie, il va chasser les Romains. Et comme Jésus est venu, comme vous savez, est-ce que Jésus a pris épée? Est-ce que Jésus a commencé à agresser les Romains? Jamais de la vie. Il est venu pour une mission spirituelle. Donc c'est pourquoi les Juifs ont rejeté Jésus. Ils ont dit non, lui là il ne répond pas à nos problèmes. Il ne connaissait pas la solution de Dieu pour l'humanité. C'est la vraie solution. Acclame la vraie solution de Dieu. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Vous comprenez maintenant pourquoi ils ont rejeté Jésus? Eux, ils voulaient une délivrance physique. Or, Dieu leur a apporté une délivrance qui
qui est à la fois spirituel et fille, il ne savait pas ça. Si tu connaissais Jésus, c'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais celui qui te parle, aïe, est-ce que quelqu'un connaît Jésus? Si tu savais celui qui est en train de te parler, aïe, il dit, oh. Jésus dit à la femme samaritaine, c'est parce que maman, tu ne me connais pas. Je te demande 20 d'eau, tu ne veux pas me donner. Mais si tu savais qui te parlait, aïe, est-ce que tu connais Jésus? Il est celui-là qui règle les problèmes spirituels et tous les problèmes physiques, matériels, financiers, mariage. La Bible dit tout ça là, ça est dans les mains de... Mais le plus important pour Jésus, c'est pas tout ça. Il appelle ça le reste. Le plus important, c'est que notre âme aille au ciel. L'essentiel, c'est le... C'est ça Jésus. Alléluia. Donc ils l'ont rejeté. Gloire à Jésus. Ils l'ont rejeté. Il y a des hommes comme ça. Ce qui est faible leur fait du bien, ils rejettent. Quand ça va évangéliser, quand ça va annoncer, les gens disent, oh, quittez-la vous les pasteurs. Tu ne sais pas ce que tu rejettes. Tu ne sais pas ce que tu paies. Est-ce que quelqu'un me comprend? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Continuons l'étude biblique. Allons-y dans le verset 4 et 5. Il assembla, alléluia, Hérode assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Hérode a rassemblé tous les sacrificateurs, les scribes, alléluia. Un sacrificateur, c'est celui-là qui est appelé par Dieu pour opérer dans le sacrificateur. Il y a quoi? Sacrifice. Pour opérer les sacrifices. Gloire à Jésus. Amen, amen. Il était un descendant de Aaron. Les sacrificateurs descendaient d'Aaron. Gloire à Jésus. Et les scribes, alléluia, ce sont des personnes, vous savez, sous l'ancienne alliance, il n'y avait pas encore photocopieuse. Et il n'y avait qu'un seul test, les tests originaux. Donc les scribes étaient chargés d'un scribe. En allemand on dit Schreiben, scribe, Schreiben. C'est-à-dire il y a dedans écrit. Comme il n'y avait pas de photocopieuse, les scribes recopiaient, ils regardent la parole de Dieu, les tests originaux. Et ils recopient ça chaque fois. Quelqu'un qui recopie toujours les tests, il va faire quoi? Il va connaître les tests, il va maîtriser les tests. Donc en même temps qu'il recopie, il étudie les tests. Et en même temps qu'il étudie les tests, toujours il peut enseigner les Écritures. Un scribe, c'est quelqu'un qui recopie, qui étudie et qui enseigne les Écritures, la loi de Moïse. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? La Bible dit, Hérode a rassemblé tous les sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa. Alléluia. On pourra voir des tests après, je ne sais pas si on a le temps, on a oublié d'aller un peu le truc. Et il s'informa auprès d'eux, alléluia, où devait naître le Christ. Où devait naître, où c'est quoi? Le lieu. Hérode s'informe, il rassemble tous les hommes de Dieu et les scribes, les pharisiens, tout ça. Et il leur dit, mais le Messie là, il va naître où? Les mages disent, il est déjà né. Toi tu demandes où il va naître, où il est né. Donc il cherche des informations où l'enfant est né. Quelqu'un comprend? Alléluia. Il entreprend des enquêtes. Il commence à chercher le lieu. Et il convoque tous les serviteurs pour savoir ça. Il dit, dites-moi le lieu précis où il est né. Gloire à Jésus. Dans le verset 4, verset 5. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Donc, les gens lui disent, il va naître à Bethléem. Et on lui dit la prophétie. Ils utilisent les livres des prophètes et ils disent, voyez ce que la prophétie dit. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Gloire à Jésus. Donc, on lui donne l'information du lieu. Alléluia. Et dans le verset 7, Hérode dit quoi? Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement. S'enquit, ça veut dire il s'est informé. Alléluia. Et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Tout à l'heure, Hérode vient de s'informer sur quoi? Le lieu précis où le roi qui va le remplacer là va naître. Gloire à Jésus. Ça vous rappelle quelque chose?
dans toutes les études que nous avons faites. Vous savez, l'Ancien Testament explique le Nouveau Testament. C'est pourquoi nous avons commencé l'étude. On étudie l'Ancien, le Nouveau. L'Ancien, le Nouveau. Vous allez voir des similitudes. L'Ancien Testament explique le Nouveau Testament et le Nouveau Testament confirme et accomplit l'Ancien Testament. Gloire à Jésus. Amen, amen. Qui se rappelle? Hérode s'informe quel est le lieu précis où il est né. Et, alléluia, à quel moment il est né. Il convoque les mages d'Orient. Il dit, mais c'est à quel moment il est né? Depuis quand vous avez vu l'étoile briller? Parce que quand l'étoile est apparue, ça veut dire que quelqu'un est né. Puisqu'on vient de voir l'enseignement, tout ce qui est une représentation dans le spirituel et dans le ciel. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Et les mages ont vu l'étoile. Donc, il demande aux mages, c'est quand l'étoile a apparu. Si on lui dit 6 mois, il sait que le bébé a 6 mois. Si on dit l'étoile a apparu depuis 1 an, il sait que le bébé a 1 an. Si on lui dit 2 ans, il sait que le bébé a 2 ans. Donc, il demande aux mages, c'est depuis quand l'étoile a commencé à briller et que vous avez vu ça. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Alors, Hérode fut appelé en secret. En secret. Pourquoi en secret? Est-ce quelque chose qui est une bonne chose? Est-ce qu'on a besoin de faire ça en secret? On fait ça devant tous. Alléluia. Est-ce que nous les chrétiens, est-ce que nous faisons les choses en secret? Quand on veut prier, temple est là. Vous tous vous pouvez venir, rentrer, on va prier devant. Il n'y a pas de choses, on ne cache pas quelque chose pour faire des trucs. C'est devant tout le monde. Alléluia. Dans notre temple, on invite même tout le monde à venir. Mais il y a des gens, leur temple, on ne rentre pas. C'est eux seuls qui rentrent. C'est les initiés seulement. Les choses sont cachées, les choses sont secrètes. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'occultisme. Occultisme vient de occulter, qui veut dire cacher. David dit, il appela les mages en secret. Donc il dit, venez, venez les gars. C'est depuis quand l'étoile brille. Ça veut dire, il n'est pas clair. Ses pensées ne sont pas propres. Il a des desseins mauvais. Alléluia. Alléluia. Il a une visée mauvaise. Il n'a pas de bonnes pensées. Donc il appelle les mages en secret. Alléluia. Et il s'enquille soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brille? Verset 8. Allons-y rapidement. Gloire à Jésus. Prenons le verset 8. Puis il les envoie à Bethléem en disant, allez, prenez des informations exactes. Ça veut dire quoi? Informations précises. Il dit des informations exactes. Ça veut dire information, il faut que ce soit clair. Le lieu où il est né et quel âge il a. Selon vous, quelle était l'intention de Hérode? On va voir ça tout à l'heure. Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Hérode dit, quand vous allez trouver exactement l'enfant, ne vous trompez pas d'enfant, hein? Trouvez l'enfant dont il s'agit. Alléluia. Et son âge précis. Et venez m'informer. Gloire à Jésus. Moi aussi, là, quand vous allez me dire, vous partez l'adorer, non? Moi aussi, je vais aller l'adorer. De vous à moi, est-ce que Hérode partait adorer l'enfant? Est-ce qu'il partait adorer Jésus? Quand c'était ouvertement, il dit il va l'adorer, mais secrètement. Hérode pense être rusé, malin. Un rusé, c'est qui? C'est le serpent. C'est le diable. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La ruse, c'est ce qu'on fait pour tromper. Alléluia. Et un rusé, c'est quelqu'un qui est habile pour tromper. Il est malin. Mais ce qu'il veut faire, c'est pour te tromper. Alléluia. Il dit, je m'avais adoré Jésus. Mais est-ce qu'il s'en a vraiment adoré Jésus? C'était pour faire quoi à l'enfant? C'était pour lui faire du mal. C'était pour chercher à le tuer. Parce qu'on dit, le roi des Juifs est né. On lui gouverne sur il gouverne les Juifs. Donc ça veut dire, le petit est venu pour me remplacer. Jésus n'était pas venu pour te remplacer physiquement. Jésus est venu, alléluia, pour sauver les Juifs spirituels. C'est-à-dire, il est venu, son salut, c'est un salut spirituel. Gloire à Jésus. C'est-à-dire qu'il est venu pour aider les Juifs. C'est-à-dire, ôter leur péché. Amen, amen. Afin qu'ils aillent au ciel. Mais Jésus n'était pas venu pour combattre Hérode, pour l'enlever. Mais Hérode dit, donnez-moi les informations précises pour que je vienne l'adorer. C'était pour tromper, une ruse pour essayer de tuer l'enfant.
Gloire à Jésus. Amen, amen. Nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas être rusés. Nous ne devons pas être malins. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi j'entends souvent dans des églises, on dit fais ton malin. Fais ton malin. Est-ce que chrétien fait le malin? C'est l'orgueil. Fais ton petit malin. Et puis les gens sont là. Amen. Vous comprenez? Un enfant de Dieu n'est pas rusé. Il n'y a pas de ruse. Nous sommes les enfants de qui? Est-ce qu'il y a de la ruse dans notre Dieu? Est-ce que Dieu est rusé? On a dit la ruse, c'est une action qui est posée, alléluia, afin de tromper. C'est une action habile. La personne est habile. La personne sait manipuler les gens pour les tromper. Mais au-dedans du cœur, c'est pas ça qu'il veut. Il veut autre chose. C'était ça Hérode. Hérode était rusé. Il dit il va adorer. Oh, c'est pour tuer. Verset 9, rapidement, allons-y. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur si tu comprends. Le lieu, c'est pour trouver l'enfant. L'âge, c'est pour ne pas se tromper. Amen. Parce que si se trompe qui tue quelqu'un d'autre, le roi est en train de grandir. Donc Hérode ne voulait pas faire une erreur. Verset 9 rapidement. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. Jusqu'à ce que, étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Regardez, ils ont vu l'étoile là-bas. Ils sont quittés en Orient. C'est un très long voyage jusqu'à arriver à Jérusalem. Et ils marchent, ils suivent. L'étoile continue d'aller. Quand ils marchent, l'étoile marche. Quand l'étoile marche, ils suivent l'étoile. Ils sont arrivés devant une maison, l'étoile s'est arrêtée. Ils disent, ah! Donc c'est là l'enfant. Hey. Ils ont commencé à se réjouir. On a retrouvé l'enfant. On a retrouvé l'enfant. Gloire à Jésus. Amen, amen. La Bible dit dans le verset 11, ils arrivèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adoraient. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Vous voyez que le monde spirituel domine sur le physique. Et le physique a une représentation au ciel et dans le spirituel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Allons-y au verset 11. La Bible dit quoi? Quand ils sont entrés dans la maison, ils ont vu le petit enfant que l'étoile représentait et sa mère. Ils se sont prosternés et l'adoraient. Quand les mâles sont entrés dans la maison, ils ont vu Marie. Ils ont vu le bébé et ils ont vu Marie. Ils ont adoré qui? Alléluia, on va bien lire, vous allez bien comprendre les Écritures. La Bible dit, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie. Donc l'enfant est là, Marie est là, sa mère. Ils se prosternaient et l'adoraient. Ils se sont prosternés devant qui? Devant l'enfant et ils ont adoré qui? Ils ont adoré l'enfant. Quelqu'un comprend la parole de Dieu? Quelqu'un comprend les Écritures? Ils se sont prosternés devant une seule personne et un seul nom. Et ils ont adoré l'enfant. Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quelqu'un comprend très bien. Et l'adorait. Et il ouvrit ensuite leur trésor et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et la myrrhe. Quand les mages sont arrivés, ils ont commencé à adorer l'enfant. Ils ont sorti de leur coffre, de leur trésor, 3 objets. Alléluia. Que quelqu'un dise 3 objets. Ils ont sorti l'or, ils ont sorti l'encens et ils ont sorti la myrrhe. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. J'ai dit, lorsque quelqu'un va se connecter à Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, alléluia, il va apparaître, alléluia, et il sera localisé par l'aide. Chacun de nous, nous avons ce qu'on appelle l'aide de notre destinée. Amen, amen. C'est-à-dire c'est cette personne que Dieu met à côté de toi, alléluia, et qui va te faire entrer dans ta destinée. Gloire à Jésus. Les mages ne pouvaient pas faire entrer Jésus dans sa destinée. Ne pouvaient rien apporter à Jésus. Parce que Jésus est roi et Jésus est Dieu. Ils ne pouvaient rien lui apporter. Mais Dieu s'est servi de comme un symbole. Et ils ont apporté à Jésus de l'or.
L'or, c'est le symbole de la royauté. Vous avez vu souvent dans nos nations, quand il y a un roi quelque part, l'or ne manque pas dans les environs. Souvent, son trône sur lequel il s'assoit, c'est un or. Il y a toujours l'or quelque part. L'or, c'est le symbole de la royauté. Cela proclamait, ce premier élément proclamait que Jésus est bel et bien roi. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, ils ont offert à Jésus de l'encens. L'encens symbolise, alléluia, la divinité. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire le bébé qui est là, alléluia. Non seulement il est homme, mais il est aussi Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Parce qu'il porte le nom de Jésus. Jésus a les deux natures. Jésus est pleinement homme, c'est-à-dire vrai homme là. Comme toi et moi là. Alléluia. Amen, amen. Et il est aussi vrai Dieu. Le vrai Dieu que tu cherches là, c'est Jésus. Alléluia. On va prendre 1 Jean 5 verset. Prenons les Écritures rapidement. Allons dans les épîtres générales. Il y a les épîtres paulinéennes, les épîtres de l'apôtre Paul et il y a les épîtres générales. 1 Jean. Les épîtres de Jean, l'apôtre Jean. 1 Jean chapitre 5. Quelqu'un a pris ça rapidement. Allons-y au verset 20. Verset 20. Je lis la parole de Dieu avec respect. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui l'a servi pour qui? La Bible dit en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, Jésus. Alléluia. C'est lui, Jésus, qui est le Dieu véritable. Et la vie était... Qui est le Dieu véritable? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Acclame la puissance de la parole. Le débat est clos. Jésus est le Dieu véritable. Donc il lui a apporté l'or pour proclamer sa divinité. Ça symbolisait sa divinité. De l'encens pour montrer, ça symbolisait sa royauté, l'or. Et l'encens symbolisait proclamait que Jésus est bel et bien Dieu. Alléluia. Et le troisième élément, il lui offrit la myrrhe. La myrrhe préfigure quoi? Ça préfigure d'abord la souffrance de Jésus et ça préfigure aussi sa mort. Quel est ce être-là qui peut souffrir et qui peut mourir? Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Qui peut souffrir et mourir? Qui a souffert et est mort? Ésaïe 53, verset 5. Jésus a été blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Ça veut dire qu'il a souffert. Le châtiment qui nous donne aujourd'hui la liberté et qui nous donne aujourd'hui la puissance de Dieu, qui fait de nous des enfants de Dieu, est déjà tombé sur Jésus. Et par ses meurtrissures, nous sommes sauvés, nous sommes guéris. Aïe. C'est pourquoi, quand nous avons commencé à étudier le livre, alléluia, le deuxième évangile, l'évangile selon Marc, Matthieu a présenté Jésus comme le roi, alléluia. Mais l'évangéliste Marc va présenter Jésus comme le serviteur souffrant. Le serviteur qui vient pour souffrir pour les hommes. Il le présente comme serviteur, mais pas n'importe quel serviteur. Un serviteur qui vient souffrir. Alléluia. Que personne ne peut faire souffrir, mais qui lui-même est venu accepter de souffrir pour porter nos péchés. Gloire à Jésus. Donc, la myrrhe symbolise, alléluia, la mort, alléluia, la souffrance et la mort de Jésus. Jésus a souffert à la croix jusqu'à la mort. Alléluia. Est-ce que quand Jésus a souffert, il est descendu de la croix et il est parti à la maison? Il est resté là. Son sang a coulé. Son sang s'est donné. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il soit vidé de son sang. Et il a rendu l'esprit. La Bible dit, il rendit l'esprit. Quelqu'un qui a rendu l'esprit. On rend l'esprit à qui? Il a rendu l'esprit. Avec son esprit, il a rendu l'esprit. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et quand il a rendu l'esprit, il dit, Père, je remets en tes mains mon esprit. Il a rendu l'esprit. Alléluia. Ça veut dire, il est mort. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc la myrrhe symbolise la souffrance et la mort de Christ. Ça veut dire quoi? Ces trois offrandes que les mages ont faites symbolisaient quoi? Jésus est roi. Alléluia. Jésus est Dieu. Et Jésus est aussi
homme. Jésus est roi, il est homme, mais c'est pas parce que étant Dieu, il s'est fait homme qu'il n'est plus Dieu. Il demeure Dieu, il reste Dieu. Acclame la puissance d'après. Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Allons-y au verset 12 pour terminer. Alléluia. On a fini le 11, non? Retournons à Matthieu. Matthieu chapitre 2, verset 12. On va terminer. Est-ce que quelqu'un a été béni aujourd'hui? Si tu as été puissamment béni, acclame le Seigneur. Matthieu 2, verset 12. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Cette même nuit même, Dieu a visité les mages. Il leur a dit, ne retournez pas vers ce rusé-là. Alléluia. Retournez dans votre pays. N'allez pas lui donner les informations que vous avez eues. Les mages étaient des magiciens. Dans magie, il y a magie. C'était des sorciers. C'était des adorateurs d'idoles. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les contrôle. Dieu les contrôle. Dieu n'est pas du même cas avec eux, mais Dieu les contrôle. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous montrer ici? Il est le maître du spirit. Il est le maître de l'uni. Même les agents du diable, Dieu peut les contrôler. Et Dieu les contrôle. Dieu peut les utiliser. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un comprend très bien? Dieu dit aux mages, hey, ne retournez plus vers Hérode. Allez dans votre pays. Est-ce que les mages sont partis chez Hérode pour lui donner des informations? Ils ne peuvent pas. Parce que s'ils essaient de retourner chez Hérode, quelque chose va se passer. Aïe, le maître de l'univers, il va leur faire quelque chose qu'ils ne vont jamais oublier. Alléluia. Parce que Jésus doit rester en vie afin de venir sauver l'humanité. Quelqu'un comprend? Les plans de Dieu sont insondables. Personne ne peut maîtriser Dieu. Personne ne peut changer les plans de Dieu. Alléluia. Jésus devait venir sauver les pécheurs. Et il nous a sauvés. Amen. Amen, amen. Pendant ce temps, Hérode attendait tranquillement. Hérode attendait tranquillement. Ils vont venir et je vais aller pour tuer le petit enfant. Tu as menti. Alléluia. Dieu est au corps. Acclame la puissance du Dieu souverain. Acclame la puissance du Dieu vivant. On va se tenir debout. On a fini pour aujourd'hui. Je voulais dire à quelqu'un, c'est pas parce que tu peux être dans une adoration, je ne connais pas ton adoration. Mais si ton adoration n'est pas de Jésus-Christ, peu importe les millions que tu as, alléluia, c'est mon Jésus qui te contrôle. Alléluia. Le jour où tu vas mourir, tu lui rendras, donne ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Si quelqu'un m'entend qui donne sa vie à Jésus, même les mages d'Orient ont été contrôlés par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le monde des ténèbres n'est rien. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Acclame la puissance du Seigneur. Commence à dire merci à ton Dieu. Père, merci ce matin pour cet enseignement, pour cette étude. Tu nous as richement bénis. Tu nous as fait du bien. Si quelqu'un était béni, qu'il acclame. Si quelqu'un était reçu quelque chose, qu'il acclame le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.